Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi 11 septembre 2019, il est 17h10. Habituellement, vous me retrouvez le matin dans notre point bourse quotidien. Demain, il n'y en aura pas puisque nous organisons notre Day Trading Live mensuel et je fais cette vidéo pour vous proposer une stratégie pour jouer la Banque Centrale Européenne demain. Donc je sais que vous êtes un certain nombre à vous poser des questions sur ce qu'il serait possible de faire et notamment sur des turbos. Donc sans chercher à deviner ce que pourraient faire les marchés, une stratégie toute simple avec un risque limité consiste à acheter le call, acheter le put. Donc ça sur les options, ça s'appelle un achat de strangle en achetant par exemple le call, alors soit le turbo, sur le turbo à maturité, soit le turbo illimité best. Mais pour ce genre de situation, ce genre d'événement, le turbo à maturité peut être une bonne chose dans la mesure où c'est vrai qu'il y a une échéance, donc par exemple échéance la semaine prochaine, donc échéance qui correspond à celle du contrat futur sur le CAC également. Donc échéance semaine prochaine, mais le fait d'avoir une durée de vie assez courte fait que ce turbo-là est un petit peu moins cher qu'un turbo illimité best. Le matin, quand je vous propose des choses, c'est plutôt sur de l'illimité best pour que vous n'ayez pas la pression du temps. Là, justement, c'est pour jouer un événement ponctuel, un mouvement qui pourrait être assez rapide, assez violent. Donc, l'idée, c'est donc d'acheter le call, d'acheter le put. Alors, en ce qui concerne les strikes, si on regarde par exemple le call, on peut, alors il faut essayer de prendre par exemple autour de 5005. Vous voyez, hop, on va rapprocher. Donc 5000, allez, pourquoi pas autour de 5500. Vous avez le 5505 qui est ici, 5510, 5515, 5520. Vous voyez, vous allez chercher ce type de prix d'exercice, ce type de barrière. Donc on va prendre par exemple le 5510 qui est autour de 1,09, 1,12. Donc ça c'est la fourchette à l'instant T. Et en simultané, donc on peut acheter le turbo put également. Donc on va rapprocher le prix d'exercice à 5007 par exemple. Vous voyez, autour de 5710, 5715 qui vaut un et quelques. Donc on va dire que ça vous coûte 2 d'acheter le call, d'acheter le put. Mais si jamais par exemple les marchés montent fortement, eh bien vous avez le call qui va se valoriser, le put qui sera désactivé si on va chercher la zone des 5715. Et plus le marché va monter et plus le call se valorisera. À l'inverse, si jamais les marchés reviennent en arrière, eh bien vous avez votre call qui se désactivera, mais votre put, lui, qui se valorisera. Donc vous voyez, c'est une stratégie toute simple. Dès le début, je sais combien ça me coûte. Si jamais vous pensez à ce scénario-là, hein, je pense que les marchés vont décaler fortement. J'achète le call, j'achète le put, c'est une possibilité, ça s'appelle un achat de strangle. L'avantage, c'est que vous êtes, quoi qu'il arrive, dans le marché, dans le bon sens si ça décale fortement. On va dire que le pire de cette stratégie-là, c'est que le marché ne bouge pas beaucoup, où là, vous avez les turbos qui vont se déprécier de chaque côté. Mais en tout cas, s'il y a un mouvement violent, vous êtes dedans. Donc, c'est une stratégie toute simple à mettre en place sur le CAC, par exemple. Quand on regarde du côté des devises et de l'euro-dollar, eh bien, voyons voir ce qu'il est possible de faire. Donc, devise, euro-dollar. Dans la continuité de ce que l'on fait depuis pas mal de temps, moi je vais préférer par exemple acheter du put sur des rebonds. C'est ce que l'on fait depuis un bon moment déjà et ça marche très fort. Donc nous comme barrière désactivante, on est plutôt autour. Alors je vais prendre de l'illimité best, vous voyez, pour me laisser un petit peu plus de temps d'avoir raison, avec donc hop un prix d'exercice. On va mettre des prix d'exercice pas trop éloignés non plus. Nous, dans notre articulation par rapport au niveau, on a 1,1250 comme niveau de neutralisation. Donc on pourrait très bien prendre un put avec un prix d'exercice assez proche de ce niveau-là. Vous voyez, vous l'avez ici par exemple. Là, non, c'est 1,25, alors 1,12. Hop, voilà, je vais décaler le curseur ici. Donc vous avez par exemple un 12,64 qui correspond assez bien à ce que nous cherchons à jouer. Donc vous avez la possibilité par exemple sur un rebond d'ici ce soir ou demain si vous souhaitez jouer la Banque Centrale Européenne et que vous pensez qu'on peut continuer dans le sens de la tendance de fond.
acheter ce turbo put là, donc cette fois-ci sur de l'illimité best. Prix d'exercice un 12,64. Donc c'est une possibilité, vaut pas bien cher, vous voyez, 25 demandés, 26 offerts. Donc ça c'est pour le prix de négociation avec donc une barrière qui est pas très loin non plus, hein. Un 12, c'est un 12,50 cassé, c'est pas non plus très très loin, c'est pas le bout du monde. Mais c'est une possibilité. Donc voilà comment on peut se servir de ces produits-là, donc soit dans du trading quotidien, soit pour des événements ponctuels comme demain, avec donc des marchés qui sont assez calmes, alors ce qui ne nous a pas empêché de bien bosser aujourd'hui. Vous voyez, sur des retracements, on a acheté ici, c'est la proposition que nous avions faite sur le trade du jour. Moi perso, et sur le forum, on a acheté à 5603,5, ressorti à 18. Et là, on était placé à 5,5. Et puis, vous voyez, on a coté 5,5. Mais on n'a pas tous été fait. Moi, je n'ai pas été fait du tout. Donc, tant pis. Après, j'ai pas payé 6,5. Donc, c'est dommage. Ça aurait permis de faire un bel écart également. Donc, on va en rester là probablement pour aujourd'hui. Alors, bon, pourquoi pas retenter un petit rebond sur 5605, mais c'est vrai qu'il est 17h15, on va devenir un petit peu plus méfiant, c'est pas la peine de se mettre dans la galère. Le DAX, lui, est resté assez sage, hein, vous voyez, il y a 17h15, on est sur le même niveau que ce matin, 9h30. Après, on fait une petite extension, on est revenu à la case départ, et puis là, il y a plus beaucoup de volatilité. L'euro-dollar, lui, reste plombé. On est resté coiffé par la moyenne mobile pendant toute la journée, donc ce qui confirme bien notre sens prioritaire qui reste baissier. Et vous voyez, même dans ces phases de reprise-là, on n'en démordait pas, il n'y avait pas d'indication d'amélioration durable, on est resté vendeur, en vendant sur des rebonds, sur des signaux, et puis là, avec des retracements comme maintenant, on a la possibilité de se racheter dans d'excellentes conditions. Donc c'était mon petit point du soir. Donc demain, Day Trading Live, vous pouvez encore vous inscrire hein, si vous le souhaitez, 9h midi, trading avec nous. On abordera plein de choses, on verra d'autres stratégies aussi possibles en vue de la BCE, mais celle que je vous présentais est plutôt pas mal. Et donc on fera du trading toute la matinée, on fera des analyses également sur des actions du CAC, des mid et small, on passera en revue l'ensemble des marchés, puis nous répondrons aux questions de tous les participants. Bon, mais merci de votre attention, bonne clôture, et puis on se retrouve vendredi matin pour un nouveau point bourse.